Ma chère amie, approche ton fauteuil, prends cette tasse de thé bien chaude entre tes mains et laisse la vapeur caresser ton visage. Respire profondément. Ici, dans ce petit cocon que nous créons ensemble, il n'y a plus de bruit, plus d'exigence, plus de jugement. Il n'y a que toi, moi et ce lien sororal qui nous unit. Je sais au plus profond de mon âme à quel point ton cœur est lourd aujourd'hui. Je ressens cette fatigue immense qui pèse sur tes épaules, cette sensation d'avoir couru un marathon sans fin pour essayer de sauver quelque chose qui au final ne faisait que te consumer. Si tu es ici, ce n'est pas par le fruit du hasard, c'est parce que ton intuition, cette petite voix douce, que tu as si longtemps étouffée pour ne pas déplaire, a fini par crier assez fort pour que tu l'écoutes. Tu es épuisé par ces blessures qui ne cicatrisent jamais, infligées par une main qui semble toujours être la même, peu importe le visage qu'elle emprunte. Ce que tu as appris à nommer amour s'est révélé être un poison lent, et cette proximité que tu cherchais tant ressemble aujourd'hui à une prison invisible. Le scénario se répète avec une précision qui fait peur, n'est-ce pas? Les noms changent, les décors se renouvellent, mais la trame reste la même. Tu te sens aspiré dans l'orbite d'un autre, tu t'y dissous petit à petit. Tu oublies tes propres limites et tu finis par perdre de vue qui tu es vraiment. Et dès que tu essaies de briser ce cercle vicieux, une force inexplicable, une sorte de fin douloureuse, te pousse à revenir vers la source de tes souffrances. Ma chère, ne te blâme pas, ne te traite pas de faible. Ce qui se joue en toi est un mécanisme complexe d'attachement traumatique, une pièce de théâtre qui se joue sur la scène de ton âme depuis bien longtemps. Après avoir étudié les profondeurs de la psyché humaine pendant tant d'années, j'ai compris une vérité essentielle. Notre esprit reproduit inlassablement les schémas que notre raison tente désespérément d'oublier. Dans notre monde, on appelle souvent les femmes comme toi des empathes, des êtres à la sensibilité exacerbée. Mais derrière ce don se cache parfois un instinct de survie forgé dans l'enfance, à une époque où l'amour et la menace venèrent de la même personne. Ton système nerveux a appris, dès tes premières années, non pas à se détendre, mais à scanner l'espace pour détecter le moindre signe de danger. À l'âge adulte, ce radar continue de chercher les vibrations familières du chaos, les prenant par erreur pour de l'intimité. Je te propose aujourd'hui d'entamer un voyage de 7 jours, un chemin de transformation intérieure, un rituel sacré pour nettoyer la vase émotionnelle déposée au fond de ton cœur. Il ne s'agit pas de renoncer à tes sentiments, car ils sont tes guides précieux, mais de te libérer de cette dépendance qui te maintient en cage. On ne trouve pas la liberté en rejetant simplement un lien, mais en comprenant l'architecture symbolique qui t'a poussé à y entrer. Le premier jour, nous allons travailler sur les projections, ces architectes habiles de nos illusions. La vérité, c'est parfois amer. Souvent, nous ne tombons pas amoureuses d'une personne réelle, mais de l'image que notre inconscient plaque sur elle comme un masque de lumière. Tu as cherché dans l'autre les traits d'un parent perdu, d'un sauveur ou même d'une part de toi-même que tu n'osais pas incarner. Tout lien traumatique naît de cet espoir de retrouver une complétude. Tu cherches à l'extérieur le fragment manquant de ton âme. C'est pour cela que la rupture est vécue comme une mort physique, car tu as l'impression qu'on t'arrache une partie vivante de toi-même. Prendre conscience de cela, c'est comprendre que tu ne perds pas l'autre, mais que tu récupères la part de ton essence qui vivait en dehors de ton corps. Le deuxième jour, nous ferons face à l'ombre de la dépendance qui n'est pas physique mais profondément énergétique. Tu as transformé ton partenaire en un réservoir pour ta propre force vitale. Son sourire devient ton oxygène. Son indifférence te coupe le souffle. C'est le drame classique entre deux polarités. Le donneur éternel et le consommateur s'en font. L'empathe verse son attention spirituelle dans le vide abyssal de l'autre. Il est crucial de comprendre qu'il n'y a pas de méchant absolu dans cette histoire, mais une danse inconsciente de deux êtres tentant de combler leur vide intérieur. Notre tâche n'est pas de diaboliser l'autre, mais de voir les clauses de ce contrat invisible que tu as signé malgré toi. En voyant les mécanismes cachés de votre union, tu pourras les rompre par la force de ta conscience et sortir enfin de ce jeu de miroirs déformants. Le troisième jour est marqué par l'arrivée du deuil. Mais attention ma chère, tu ne pleureras pas pour une personne réelle, mais pour la destruction de l'illusion de ce qui n'existait que dans ton imagination. Pour une femme habituée à porter les fardeaux des autres, il est parfois très difficile de s'accorder de la compassion. Pourtant, ces larmes sont nécessaires. Elles sont comme un feu sacré qui brûle les toxines psychologiques. Autorise-toi ce nettoyage non par pitié, mais pour ta libération. Laisse les larmes emporter les restes de tes faux espoirs. Dans ce processus alchimique, une véritable transformation s'opère. Ton cœur, serré par une douleur inexprimée pendant si longtemps, commence à prendre ses premières inspirations libres. Tu ressentiras physiquement cet espace qui se crée dans ta poitrine, signe que ton énergie gaspillée revient enfin à la maison. Le quatrième jour, le silence devient ton mentor. Il révèle la peur principale de toute femme sensible,
La rencontre avec le vide, ce moment où il n'y a personne pour refléter ta valeur. Mais cet abîme n'est pas le signe de ton abandon, c'est le berceau de ta renaissance. Reste dans ce silence jusqu'à ce que tu entendes sa véritable voix, celle qui te murmure que l'absence de l'autre n'est pas une trahison envers toi-même, mais le début de ta fidélité envers ton âme. Ne crains pas ce mutisme du monde extérieur, car c'est là que ton système nerveux apprend de nouveaux chemins. En cessant de dépendre de l'humeur des autres, tu commences à trouver ton point d'appui intérieur, passant d'une régulation externe à un équilibre profond. C'est le début du processus d'individuation, le moment où tu deviens une femme entière, libre du besoin constant d'approbation. Avant de continuer, mes chers, nous avons un rêve pour notre petit cercle. Réunir 1000 âmes bienveillantes, c'est un espace d'entraide gratuit et fait avec le cœur. Votre abonnement est un geste de soutien précieux qui nous donne des ailes. Ensemble, nous sommes plus fortes. Merci d'être là. Le 5e jour apporte une clarté matinale. Ton empathie n'a jamais été une malédiction, mais elle a été longtemps une forme déformée d'intuition. Pour l'enfant qui grandit dans le chaos, cette capacité devient une hypervigilance, un scan émotionnel permanent pour survivre. Tu as appris à prédire les tempêtes avant même les premiers nuages, lisant les moindres changements d'humeur pour assurer ta sécurité en t'adaptant. Le détox émotionnel rend à ton intuition sa fonction originelle, être une boussole vers la vérité et non un bouclier contre la douleur. Le véritable instinct naît de l'amour et d'un lien profond avec soi, tandis que le radar anxieux est dicté par la peur. Ton éveil consiste précisément en ce passage. Ne plus subir les émotions des autres, mais percevoir la réalité avec calme et conscience. Au 6e jour, les changements toucheront le monde de tes rêves. Tes images nocturnes deviendront plus profondes. Tu verras peut-être de l'eau, d'abord agitée puis calme, ou des miroirs qui se brisent pour révéler de nouveaux visages. Ce n'est pas un hasard, ce sont des messages de ton inconscient. L'eau représente tes émotions enfin visibles, et les miroirs reflètent le processus de découverte de ta véritable identité. L'apparition de fissures dans ta perception signale que le brouillard des projections se dissipe, te permettant enfin de voir ton propre reflet sans distorsion. C'est l'intégration, le moment où l'inconscient cherche à se réconcilier avec la raison par le langage des symboles. Regarde les figures de tes rêves, ce ne sont pas des fantômes, mais des parts de toi qui demandent de ton attention. Un monstre effrayant peut s'avérer être un enfant qui pleure, et un sauveur héroïque peut n'être qu'une mère épuisée. En reconnaissant l'humanité derrière ces images, tu récupères un volume colossal d'énergie psychologique. La véritable détoxication ne signifie pas supprimer tes sentiments, mais laisser tomber les masques, ce qui mène à un état de paix profonde. Ce n'est pas un vide émotionnel, mais une plénitude d'être. Tu arrêtes la course folle. Même si les autres restent dans ton orbite, ils ne dictent plus ta météo intérieure. L'empathe se transforme. D'une éponge qui absorbe les tempêtes, elle devient un lac paisible qui ne fait que les refléter. C'est ce que j'appelle la souveraineté psychologique, une alliance solide avec ta source intérieure, enracinée dans la vérité et invulnérable aux manipulations. Tu comprends que l'amour véritable demande de la conscience et non du sacrifice. Cependant, prends garde à l'orgueil. Dire que l'on est totalement guéri provoque souvent l'inconscient à prouver le contraire, car le chemin de la guérison est une spirale, pas une ligne droite. Tu devras inévitablement revenir sur des sujets familiers, mais chaque fois avec une nouvelle hauteur de vue. Les liens traumatiques sont souvent archaïques. Ils résonnent à travers les générations et tu peux ressentir les vibrations des attachements non guéris de tes ancêtres. Ne vois pas ces fantômes comme un échec. Briser le cycle ne signifie pas effacer le passé, mais l'éclairer pour qu'il ne soit plus ton maître. Ce nettoyage émotionnel est une cérémonie du souvenir, te rendant la mémoire de qui tu étais avant que le traumatisme ne définisse ton identité. Tu redécouvres le don originel de l'empathie, cette capacité à ressentir le pouls de l'univers, mais tu l'utilises maintenant sans martyr, en restant en ton centre. Ton moi devient un axe immuable, te permettant de maintenir ta propre lumière dans la danse cosmique. Vois ce récit non pas comme une théorie, mais comme une initiation. Suivre ce chemin demande de descendre dans tes propres abysses pour rencontrer tes dieux et tes monstres intérieurs. Le voyage de l'empathe, à travers le traumatisme, est une version moderne de la descente aux enfers, où chaque larme marque un pas de plus dans le labyrinthe de la psyché. Dans cette obscurité, chaque prise de conscience est une torche. Ne cherche pas à accélérer le processus, car l'inconscient déteste la précipitation mais répond au respect. Traite ta douleur comme un oracle sacré, change la question de la victime. Pourquoi moi ? Par la question de la souveraine. Qu'est-ce que cela me révèle sur ma force cachée ? La souffrance n'est pas une punition. C'est une initiation à la métaphysique du pouvoir et à l'économie complexe de l'amour. Chaque cœur brisé sert de miroir, reflétant sans pitié les moments où tu as abandonné ton pouvoir.
En récupérant cette autorité sur toi-même, tu atteins l'essence de l'individuation et tu cesses naturellement d'attirer ceux qui se nourrissent de tes ressources vitales. Quand tu deviens autosuffisante, le besoin de confirmation externe disparaît, changeant la nature même de tes relations. En progressant vers l'intérieur, tu découvriras que ton principal adversaire n'est pas le manipulateur extérieur, mais cette part de toi qui a accepté de devenir invisible. Tu es à la fois la prisonnière et la clé. Souvent, nous maintenons le lien par notre volonté de jouer des rôles archétypaux comme celui de la guérisseuse ou de la martyre silencieuse. Ces masques anciens, comme celui de la sauveuse qui confond amour et pitié, ont été créés pour protéger ta sensibilité, mais ils sont devenus des prisons. Imagine une femme devant un miroir. Au début, son reflet brille d'empathie, puis la surface ondule, révélant les visages de ses parents, de ses amants, superposés aux siens. Quand elle touche le verre, il se brise, et chaque éclat garde un fragment de son identité. Certains brillent, d'autres saignent. Cette vision illustre une vérité fondamentale. Tu n'es pas un monolithe, mais une constellation de parts cherchant la réintégration. Au moment où le miroir des illusions éclate, une vérité apparaît. L'amour n'a jamais été l'histoire de quelqu'un d'autre. C'était toujours un voyage vers toi-même. Toutes tes relations, surtout les plus douloureuses, étaient des rencontres entre les parts conscientes et inconscientes de ta propre âme. L'homme qui t'a trahi incarnait peut-être ton aspect masculin caché, l'animus, privé d'empathie, et celui vers qui tu tendais désespérément reflétait ton essence féminine blessée, l'anima sans limite personnelle. Ces archétypes mènent une danse sans fin jusqu'à ce que tu les amènes à la lumière. Dès que tu reconnais leur existence, le besoin de projeter ces images sur des personnes réelles s'évanouit. Tu entres alors dans l'imagination active. C'est un dialogue sacré. Ferme les yeux et appelle l'image de celui qui t'a fait mal. Ne le vois pas comme un ennemi, mais comme un symbole. Demande à ce fantôme quelle part de ton âme il a porté pour toi pendant tout ce temps. Peut-être entendras-tu. J'exprimais ta colère parce que tu étais trop douce pour le faire, ou je montrais ta force que tu avais peur d'assumer. Écoute sans juger. Dans l'acceptation des parts rejetées, le sortilège se rompt. La douleur laisse place à la compassion, une vision claire que même les relations les plus dures étaient des leçons nécessaires pour ton éveil. Beaucoup craignent qu'en lâchant le passé, ils perdent un lien précieux. Mais le paradoxe est que tu n'as jamais été lié à l'autre vraiment. Tu étais emmêlé dans tes propres projections. L'intimité véritable n'est possible qu'entre deux êtres matures ayant trouvé leur centre. En avançant dans ce processus, ta psyché résistera, te jetant des images nostalgiques pour tester ta détermination. L'inconscient te tentera de revenir au cycle habituel, murmurant des souvenirs de moments où tu semblais comprise comme jamais. Mais souviens-toi, ces souvenirs sont déformés par l'illusion. Tu voyais en l'autre le reflet de ta propre soif d'amour. Dans ces moments, reste ferme et dis à ce fantôme « Je ne cherche plus mon reflet dans les yeux des autres, car je me vois désormais moi-même. » Cette affirmation doit résonner partout en toi, rompant les fils invisibles qui drainent ton énergie. Tu ressentiras cette rupture physiquement, comme une électricité statique quittant ta peau. Puisque l'attachement traumatique s'enracine dans le système nerveux, la libération s'accompagne de réactions corporelles. Ton corps peut trembler, ta température changer, ta respiration devenir plus profonde. Laisse faire. La guérison doit être autant somatique que psychologique. En libérant la colère ou la peur refoulée, tu évacues littéralement les toxines de ton âme. C'est une renaissance. Les cauchemars de poursuite laissent place à des rêves de vol libre. Parfois, un enfant radieux apparaît dans tes songes. C'est ton essence originelle que tu dois désormais protéger. Quand cet enfant intérieur se sent en sécurité, ton empathie cesse d'être une armure pour devenir une chanson libre. Tu ne reviendras pas la même dans le monde, tu sortiras de ce cycle transformé. Cet état demande une pratique constante. Observe tes réactions, comment parles-tu, comment écoutes-tu. Quand quelqu'un tente de t'aspirer dans les vieux schémas, fais une pause, respire et refuse la réaction automatique. Cet acte de conscience transforme la contrainte en choix libre. Avec le temps, ta psyché rejettera automatiquement les influences toxiques qui, autrefois, t'enivraient. Un jour, en croisant celui qui pouvait te détruire d'un regard, tu verras avec surprise que si l'attraction ancienne est encore là, elle n'a plus de pouvoir. Tu souriras et tu passeras ton chemin. C'est la liberté souveraine. Voici maintenant 4 rappels pour la femme qui apprend à s'aimer. Tu as le droit sacré de dire non sans donner d'explication, car ton temps et ton énergie sont les trésors de ton âme. En posant une limite ferme, tu ne fermes pas ton cœur, tu construis simplement une barrière protectrice autour de ton jardin intérieur pour que seules les fleurs de la bienveillance y poussent. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu donnes aux autres, mais de la simple étincelle de vie qui brille en toi. Tu n'as pas besoin d'être utile pour être aimé. Autorise-toi à être tout simplement sans porter le monde sur tes épaules, car tu es une fille de l'univers,
précieuse et digne de douceur. Écoute les murmures de ton corps, car il est le temple de ton intuition la plus pure. S'il se serre ou s'il tremble, c'est qu'il te parle de ta vérité. Apprends à honorer tes besoins de repos et de solitude, car c'est dans le calme que tu récupères ta puissance et que tu guéris tes blessures invisibles. Pardonne-toi d'avoir cru aux illusions et d'être resté trop longtemps là où l'on ne t'aimait pas vraiment. Chaque erreur était une étape nécessaire vers la femme sage que tu deviens aujourd'hui. Regarde-toi avec tendresse, comme une amie chère, et célèbre chaque petit pas que tu fais vers ta liberté. Ma chère, l'empathe qui existait comme une plaie ouverte évolue vers un état de regard pur, capable de voir sans saigner. En élargissant ta conscience, reste humble. Ne regarde pas de haut ceux qui errent encore dans l'inconscience. Ta boussole reste la compassion, mais une compassion lucide, sans sacrifice. Tu reconnais la douleur des autres, tu respectes leur chemin, mais tu refuses de porter leur fardeau. C'est l'équilibre fragile entre la présence et la non-ingérence. Tu ne cesses pas de ressentir, mais tu cesses de t'identifier à chaque émotion qui passe. Imagine l'océan. Les vagues continuent de monter et descendre, mais tu es désormais le rivage solide, observant les marées, sans peur de te noyer. C'est la liberté de l'espace, pas l'anesthésie de l'indifférence. Cette présence révèle une intelligence subtile qui a orchestré tes épreuves et ta guérison. Il semble que la vie ait conçu ta douleur pour réveiller ton potentiel endormi. Ton chemin n'était pas une punition, mais une préparation rigoureuse. En traversant le feu, tu as appris la syntaxe des émotions, devenant une traductrice de l'inexprimable. Désormais, cette maîtrise sert un but plus grand que ton confort personnel. Ton rétablissement résonne dans le champ collectif. Puisque l'inconscient est partagé, chaque fois que tu démontes un schéma destructeur en toi, des milliers de liens invisibles vibrent. Ton éveil personnel ajoute une lumière au monde. Tu n'as pas été doté de cette sensibilité pour souffrir sans fin, mais pour devenir un réservoir de conscience. Tu es un capteur de la psyché collective, détectant les déséquilibres invisibles pour les autres. Sans travail sur soi, ce don est un poids. Avec l'alchimie intérieure, il devient un phare. En approchant de la fin de cette initiation, tu comprends que ce qui semblait un cercle vicieux était une spirale ascendante. Chaque retour de la douleur n'était pas une régression, mais un mouvement vers le centre de ton essence. Les boucles traumatiques étaient le four alchimique où ton minerai brut se transformait en or. L'opposition entre victime et agresseur se dissout. Tu vois la psyché comme un théâtre d'archétypes. Ceux qui t'ont blessé étaient les mains du destin pour t'éveiller. Chaque trahison était un miroir pour te rappeler ta nature divine oubliée. L'amour devient une présence pure. En regardant un autre être, tu ne cherches plus à fusionner pour combler un vide, mais tu reconnais la même étincelle de conscience. La peur de la perte disparaît. L'empathie terrestre devient une clarté spirituelle. Tu n'absorbes pas l'ombre des autres, tu y allumes ta lumière. Tu n'es plus la guérisseuse blessée, mais un guide conscient qui rappelle à chacun sa propre lumière. Tu as franchi la ligne entre la codépendance et la co-création. Ta vie devient symbolique. Chaque geste, chaque mot possède sa propre pureté. Le silence devient ton outil thérapeutique le plus puissant. Au lieu de construire des défenses, tu te demandes comment devenir un canal pur pour la vérité. Vivre ainsi, c'est être un pont entre l'humain et le divin. Mais cela demande de l'humilité. L'éveil ne donne pas de droit supérieur. La compassion doit rester ton guide, une compassion sans désir de sauvetage forcé. Les aspects sombres de ta personnalité marchent désormais à tes côtés comme des compagnons de route. La colère ou la solitude ne font plus peur. Tu les accueilles comme des invités porteurs de messages, puis tu les laisses repartir. Parfois, la vieille douleur revient la nuit. Ne la rejette pas, assieds-toi avec elle, c'est elle qui ancre ta divinité dans la réalité humaine. L'âme s'incarne pour se connaître à travers les sensations. L'éveil n'est pas une fuite, mais une intimité totale avec tout ce qui existe. Quand tu apprends à embrasser dans un même souffle la joie et la tristesse, l'espace de ton véritable moi s'ouvre. Ce passage est comme un 8e jour de la semaine, un temps hors des calendriers, où tu comprends que le nettoyage de l'âme est un mode de vie permanent. Tu apprends à lâcher ce qui est mort, à pardonner et à revenir sans cesse vers ton centre de silence absolu. Dans cet état, tu guides les autres non par de grands discours, mais par la qualité de ta présence. Les gens viendront chercher la paix que tu émanes, et dans ce calme, ils entendront leurs propres réponses. Si tu regardes bien, sous les couches de mots, tu trouveras le rythme éternel du témoin qui est resté intact, même dans tes moments de désespoir les plus noirs. Chaque larme a fait de toi un être plus transparent pour le dessin de l'univers. Tu n'as jamais été abandonné. Enraciné dans cette connaissance, la gratitude devient une révélation. L'ombre t'a appris les nuances et le cœur brisé t'a donné la profondeur. L'empathe qui craignait l'intensité comprend que sa capacité à ressentir est un pont vers la vie.
Chaque vibration est un appel à connaître le Créateur. Ton mode de vie change, tu ralentis, tu mets plus de sens dans moins de mots, tu bâtis des relations sur la complétude. La liberté ne vient pas de l'absence de défis, mais de l'arrêt de la résistance aux leçons qu'ils apportent. Le cercle est bouclé, transformant l'empathe sensible en une mystique, comme une rivière qui contourne les pierres sans s'y y accrocher et court vers la mer. Que ton intention quotidienne soit de rester fluide et fidèle à ton centre, au milieu des marées du destin. Souviens-toi que le travail de l'âme n'a pas de point final. Chaque fin est un début déguisé. Tu oublieras la vérité et tu t'en souviendras encore, tu tomberas et tu te relèveras avec une sagesse nouvelle. Mais maintenant, tu sais que sous chaque vague d'émotions se trouve l'océan immobile de ton être véritable. Tu as traversé le feu, tu as récupéré ton âme, et quand la prochaine vague de la vie viendra, tu l'accueilleras avec un sourire et ces mots. Je connais cette mer, elle est mon élément. Sois bénie, ma chère sœur de lumière, ton voyage ne fait que commencer, et il est magnifique.